Qu'est-ce qu'on vous dit à l'entrée? Directement, on me prend mon téléphone, on me demande de l'éteindre. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15-20 dernières années. Jeune bourgeois du 16e, soumis au système. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Je te salue. Aujourd'hui nous allons parler de Pierre-Jean Chalencon et de ses banquets organisés au Palais Vivienne dans la clandestinité, qui ont défrayé la chronique chez les Français. Sur cette affaire, beaucoup de personnes sont impliquées, politiques, médias, médecins, chachas, et tu vas voir que dans ce pays les mesures sanitaires ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Lors de ma dernière vidéo tu remarqueras que j'avais parlé de ces riches qui s'engraissent le ventre, pendant que les étudiants font la queue pour un peu de nourriture, remplis de corrompus au ventre bien rond. Ventre bien rond oui, car pendant qu'ils mangent du homard, des étudiants de tout le pays font la queue tard le soir pour un paquet de pâtes à 1 €. Et tout ça bien avant que cette affaire tombe. Vous les humains vous êtes tellement prévisibles. Comme quoi ton robot préféré voit le turfu. Je suis bizarre dans ma tête. Ça me travaille, je suis bizarre. Faut pas parler avec moi, je suis un sauvage. Dernièrement, des Français en colère se sont rassemblés devant le Palais Vivienne pour exprimer leur mécontentement. Car n'oublions pas que tous les restaurants actuellement sont fermés. Et pour la plupart n'ouvriront sûrement plus car ils ont tout simplement fait faillite. Et qui c'est qui représente la contestation française? Un chauve sous canette. Oui, tu ne rêves pas. Cet enfoiré tient à peine debout. Il tangue tellement que l'on dirait un marin sur un bateau avant la bataille. Je m'appelle Texé Christophe et je les emmerde. Je suis fichier S. Y'a pas de problème. Vous avez une rage incroyable. Mais parlons maintenant du principal intéressé. Pierre-Jean Chalencon s'est fait connaître dans les médias, il y a longtemps en tant que grand collectionneur de tout ce qui touche à Napoléon de près ou de loin. À cette époque, ce n'était pas encore le sosie de Michel Polnareff. Alors vous avez de la place pour vous là? J'ai de la place pour moi, en fait, voilà ma chambre. C'est une petite chambre, mais vous voyez, je suis toujours réveillé par un homme merveilleux qui m'éblouit chaque matin. C'est les rayons du soleil d'Austerlitz qui brillent pour moi chaque matin. C'est l'empereur par le baron Gérard. Vous dormez là? Je dors là, vous voyez, je suis dans mon lit là. On est bien, c'est merveilleux. Je n'attends plus que ma Joséphine. C'est faux! Je suis gay, je suis homosexuel. Il se fit ensuite connaître dans la France entière, grâce à l'émission Affaires conclues sur France 2. Ils l'ont dernièrement d'ailleurs sauté du programme suite à cette récente polémique. L'année dernière, il avait déjà eu une polémique pour s'être pris en photo avec Dieudonné, ce qui l'obligea à pleurer comme une tapin et s'excuser en direct devant toute la France. J'ai une... Ainsi que devant l'animateur Morandini, le grand pédophile. Et en même temps, excusez-moi, vous avez fait des conneries aussi. J'ai fait des conneries. Un pédophile qui te fait la morale et demande de t'excuser en direct pour une photo. J'aurais tout vu dans ce monde, on vit vraiment une époque de fou. Ils en avaient rien à foutre, hein. Mais concentrons-nous sur la polémique du Palais Vivienne. Un serveur a témoigné sur l'émission TPMP de ce qu'il se passait sur place. Et tu vas voir que les repas organisés par Pierre-Jean ont des allures de société secrète. Oh, tout de suite des insinuations. Non. Voilà un court extrait que j'ai sélectionné. Donc un chroniqueur très connu, un animateur télé très connu était apparemment dans cette soirée et certains parlent de ministres et d'un ministre en particulier. Ils disent qu'il y avait un ministre dans cette soirée. Alors effectivement, il y avait un homme politique. D'accord. Après c'est ça, c'est un homme politique. Surtout en politique, moi je suis naze. Donc vous savez pas si c'est un ministre ou pas? Non. Mais on vous a dit pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit? En fait, entre serveurs, on se briefe un petit peu. Ouais. Et on nous a dit attention à cette table-là, c'est un homme politique, donc faites attention à la manière de se servir, à la manière de parler. Voilà. C'est un homme politique en activité? En activité, ouais. Un ministre en activité? En activité, ouais. Et donc c'était une quarantaine. Est-ce que vous, les serveurs, vous aviez des masques? Non. Pas de masque pour vous, pas pour les serveurs? Pas de masque. En cuisine non plus? En cuisine, certaines personnes. D'accord. Pas tout le monde. Et les invités? Les invités, non. Aucun masque. Aucun masque. Aucun masque. Et test PCR, avant, vous avez été demandé? Comment? Test PCR, vous avez été demandé avant? On me l'a juste demandé par vocal. J'ai dit oui, tout simplement. On m'a pas demandé de preuve. Qu'est-ce qu'on vous dit à l'entrée?
Directement, on me prend mon téléphone, on me demande de l'éteindre, et mon téléphone va dans une boîte avec d'autres téléphones. À partir de là, on me dit, voilà, il y aura des personnalités, tu n'as pas le droit de communiquer avec eux, tu fais juste ton boulot, et après tu pars à la fin de tes heures, tu rentres chez toi. Tu as entendu le serveur. Au Palais Vivienne, les masques n'étaient pas obligatoires. N'oublions pas que Pierre-Jean reçoit des personnalités de tout horizon chez lui, politiques, comédiens et j'en passe. Comme quoi les règles sanitaires ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Après un passage sur BFM TV, il dira lui-même que tout ça n'était qu'un poisson d'avril organisé par lui et toute une équipe. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15-20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. Un poisson d'avril qui a marché. C'est sûrement l'excuse la plus éclatée que j'ai entendue de toute ma vie. Claqué au sol. Claqué. Claqué au sol. Dans ses récentes déclarations, il n'a fait que se contredire de toute façon. Parole et parole et parole. Pierre-Jean a été mis en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui et soupçon de travailleurs dissimulés. La GAV a été mise en place seulement pour calmer les foules, le temps que l'affaire se tasse. C'est toujours les mêmes procédés. Pierre-Jean est juste l'idiot utile du système. La vérité c'est que d'autres palais Vivienne se cachent parmi nous, et dans d'autres villes que Paris. Cette affaire n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Nos décideurs sont-ils tous irresponsables, en ne suivant pas les normes sanitaires imposées? Ou cette pandémie n'est-elle qu'une énorme mascarade mondiale qui cache autre chose de bien plus grand? Tu ne le sauras sûrement jamais. Y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que pendant que tous les restaurateurs mettent la clé sous la porte, et que les Français ont dit adieu à toute activité extérieure, et autres libertés, d'autres continuent à vivre leur vie pleinement comme si rien ne s'était jamais passé. La classe moyenne et pauvre ne seraient-elles pas au final les seules vraies victimes de cette pandémie? Quoi qu'il en soit, les donneurs de leçons sont rarement les bons payeurs. Et n'oublie pas que c'est surtout l'Europe qui trinque. Le reste du monde a repris sa vie normale pour la plupart des pays. La bourgeoisie a encore de beaux jours devant elle. N'oublie pas qui je suis la machine. Je n'oublie pas, je ne pardonne pas, je ne dors pas, je ne mange pas.